Eh ben, j'ai tout simplement oublié d'enregistrer. Donc, je referai un enregistrement pour tout le monde, en passant en revue les. Oui. Alors. Le son. Impossible d'avoir le son. Ouais, j'ai compris. Ouais. Bon, tu auras l'enregistrement. Je vais refaire. Là, j'ai oublié. Oui, bah, je parle pour Jacqueline. Ça ne sert à rien puisqu'elle n'a pas de son. OK. Bien. Alors, donc, vous allez, s'il vous plaît, commencer par dessiner, puisque je ne l'avais pas demandé, par dessiner votre main gauche. Mais si, on l'a fait la dernière fois. Oui, vous l'aviez fait on l'a fait avec en cours. quoi? Vous l'avez fait en cours. Oui. Ouais. Ben, vous allez recommencer à dessiner votre main. Là, vous avez, il reste une bonne demi-heure. Allez-y. Vous avez 7-8 minutes. Hein. 7-8 minutes pour dessiner votre main gauche. Bon. Essayez de lui donner une pose intéressante. Ah, très bien. Voilà. Alors, vous commencez par faire la mise en place de la paume, si vous la voyez, et puis des 5 doigts, mais très, très linéairement. Alors, attends, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il nous met là? Est possible d'avoir... lève le... Impossible d'avoir le son, elle le remet. Je me demande. Mettre plus haut. Oui, ouais, voilà. Je demande. Si ce n'est pas mon ordinateur. Voilà. Je me demande. D'accord. Mais je ne sais pas si Jacqueline sait qu'il faut en bas à gauche enlever le petit trait rouge sur le micro là. Ben, on lui avait dit la dernière fois. Hein. Mais peut-être elle ne se souvient pas ou elle n'a pas repéré. Ouais. En fait, il faut que ce soit écrit muet, étonnamment. Il faut que le petit micro en bas à gauche soit vert et qu'il y ait écrit muet dessous. Oui. As-tu regardé en bas à gauche de ton écran? Impossible. Oui. Changer pour Firefox. Ah oui, elle voudrait changer. Demande-lui ce qu'elle a comme. Oui. Oui. Et oui. Oui.
Google, oui. Sur Google. Demande. Ouais. De changer pour Firefox, oui. C'est un navigateur, ça m'étonnerait que ça vienne de là. Ouais. Tu mets peut-être. D'accord, après. Comment? La pomme, où est-ce que tu vois la pomme? La pomme, oui. Oui. Tu m'as fait peur en disant la pomme, mais c'est la pomme. C'est pas évident. Oui, mais elle avait la main comme ça. Mmh. Quoi? Je... Voilà. Bon, ça y est, le temps est écoulé là. Hein? Non. Allez, montrez-moi votre production. Hein. Alors. Montre Marie-Renée, je continue moi. Tricheuse. Comment on fait là? Non, je vais remettre Je ne serais pas bon à la météo, bonne à la météo. C'est une très grande main que tu as fait. Hein? Ah ben comme d'hab, ouais, j'ai pris toute la page. Ah ouais, là c'est une main de géant. J'ai pris la page que j'avais. Tu as voulu copier sur Sylvie là? Mais moi je prends toujours ma page. Hein. Oui. Non mais je le vois à peu près. Ah, je me suis mis la main comme ça et voilà. Ouais, mais mets-toi un peu plus par là. Ouais, voilà. Non. Voilà. Tu veux la lumière, c'est ça? Oui, pas forcément. Non. Non. C'est mieux sans lumière. Ouais, c'est mieux sans lumière, oui. Ouais, bon, ben.
Oui, d'accord. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal. difficile parce que Bon. j'avais certains doigts qui étaient un petit peu de face, là, le petit Ouais. doigt. Et... Bon, et ben ça, ce croquis, donc, tu vas le garder et tu vas le retravailler pour soigner ton trait et pour soigner le volume des doigts. Ouais, Tu vas essayer de faire tourner tes doigts oui. hein, par les Mettre valves. le volume. Non, mais pas maintenant, pas maintenant. On Non, fait. non, j'écris mettre le volume. Voilà. Sylvie, tu as beaucoup Ouais. triché? Alors, faut que j'arrive à le montrer, c'est celle-là. Tu en as fait 3? Non, non, c'est les autres. Ah, c'est les autres. C'est sur la même feuille. D'accord. Et oui, elle est comme ça, ta main, oui. D'accord. Elle est je la regarde, elle est. Moi, je vois ça. Oui, c'est ça, oui. D'accord. Bon, eh bien, écoute, ce petit dessin en 7 minutes, tu vas le garder et tu vas faire comme Marie-Renée, tu vas le terminer L'améliorer. après le cours. Non, mais ça y est, tu es déjà lancé là. Tu vas le terminer après le cours, je précise. Moi, après le cours, je fais du tarot, donc je risque pas de dessiner. J'ai Oui, pas mais de tarot qui m'attend. après le cours, c'est vaste. Hein. Et tu vas faire comme Marie-Renée, tu vas essayer de donner du volume à tes doigts, de les travailler en volume, en valeur, hein, de faire de cette main qu'elle sorte du papier. Quoi, hein, D'accord? Bon. Enfin, oui. On va essayer. Oui, oui, bien sûr. Bon, alors maintenant, ben, vous allez, dans le temps qui vous reste, il vous reste un bon quart d'heure, vous allez mettre une tête. Ah, il y a Jacqueline qui me Elle a fait montre la sa main. main. Ouais, Ah oui. ben c'est pas mal. Ouais, oui. Bon, alors dis-lui de mettre en volume. Ah, voilà. Ah, retravailler. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Bon, c'est pas mal. Oui, oui, c'est pas mal et je donnerai des explications plus tard par mail. Oui, vous allez donc faire en 20 minutes une tête imaginaire d'une femme ou d'un homme, peu importe, de profil avec les épaules quasiment de face, c'est-à-dire une tête avec une tête tournée en vous servant, oui, voilà, comme ça, en vous servant des éléments d'anatomie que je vous ai donnés. Les sternocleidomastoïdiens. Oui, exactement. Voilà. Et alors là, c'est une ébauche que vous faites. J'aimerais qu'il n'y ait pas trop de coiffure féminine qui descendent sur les épaules, qu'on puisse voir la ligne du cou et du buste. Hein. Vous lui faites la coiffure que vous... Ben non, pas forcément les cheveux courts, mais les cheveux remontés, soit en chignon, soit en queue de cheval, soit peu importe, mais qu'on voit la ligne du cou. Oui, je vois... Soit comme toi. Oui, comme moi, oui, c'est ça. Ben, c'est mieux. Hein. Pourquoi je suis comme ça? Bien. Allez. Et dans ces cas-là, Jean, il vaut mieux commencer par la tête de profil ou de poser les épaules pour ensuite pouvoir mettre le cou? Il faut commencer par mettre la ligne du... Ça, là, non? La ligne de... Ouais, moi j'ai posé ça. Tu dessines, si tu veux. Il faut le faire d'ensemble. Hein. Alors, vous pouvez commencer comme vous voulez, vous pouvez commencer par où vous voulez, mais il faut faire d'ensemble. C'est-à-dire qu'il faut commencer par faire une espèce de cercle pour le volume de la tête. Hein. Ouais.
Et sur ce Et cercle, ensuite, placez voilà. le profil. Ok. Et à partir du cercle, vous descendez l'oblique du sternocléido-masséilien et l'horizontale des clavicules. Hein. Mm. Et puis vous essayez sur tout ça de placer le trapèze et le volume des épaules. D'accord? Ok. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ben oui. Hein? Ouais. Bien. Moi, je sers quelque chose. Oui. C'est sympa que tu viennes faire ça. Dis-lui de faire plus grand son profil, aussi grand que sa main. Ah, moi, j'ai fait trop petit aussi. Non, je suis incapable de savoir où il est le truc. Ouais. Ah, je pense qu'elle les voit, oui. Hein? Oui. Et toutes les trois, elles sont vachement motivées. Hein. Et puis Delphine également. Elle est absente parce qu'elle a un enterrement, mais elles en veulent. C'est agréable. Dans 2 minutes, vous montrerez où vous en êtes. Bon. Marie-Renée, Oui, les épaules, la- la- là, le trapèze, il est comme ça. Il faut descendre un petit peu les clavicules pour les serrer. là, faut les descendre là. Elles sont là, mes clavicules. Ouais, oui, mais oui, oui. Ouais, c'est pas trop mal. Le cou est très, très maigre par rapport au volume de la À la tête. tête, oui. Ouais, Mm. ouais. Eh ben, on va voir. Sylvie, montre-moi. Tu vas rien voir, c'est très très clair. Ah, C'est très très clair. donc c'est clair que c'est pas clair alors. Attends, Ouais, je vais essayer de te le... Moi, ouais. je sais pas où sont les yeux. Hop, mon 6B. Alors, tu as dit le cou, il est pas...
Bon, je Ouais, vais je te lui fais- cacher les oreilles, ce sera plus facile. J'ai fait que le buste, enfin que le début, le haut du buste Oui, pour, oui, oui. Alors, par rapport à la tête. où il va ton sternocléo, machin là? Il va là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas Je très bien. l'appuie plus, je l'enlèverai après, mais Oui, oui, bah oui. Tu peux toujours. Ouais, ça va trop loin. c'est-à-dire, Là, tu as la tête qui a entraîné les muscles complètement. Il faudrait que. Sylvie, regarde. Hein? il faudrait que je fasse. Ouais. D'accord. Je vois. C'est parce que j'ai fait les clavicules, je les ai fait vraiment sous le cou. Il faut les baisser un peu Oui, oui. déjà. Et puis ça va pas. Ça, hop. Oui, plutôt comme ça. Hop, pop, hop. Jean? Oui, ouais, c'est mieux. C'est mieux. Là. Et puis, tu n'auras pas la place à droite d'aller jusqu'au bout. Hein. Mais oui, c'est bien là. C'est bien. Alors maintenant, il va falloir. Oui, il vous reste encore. Oui. Oui. Alors. Je pense que l'œil est faux. Non, non. Mais l'épaule, elle est pas droite.
petite mamie. Ben, c'est bien. C'est bien. Ah ouais. Je sais pas comment tu peux C'est bien, c'est bien. Il y a la ligne du cou derrière, peut-être il faut la faire un peu plus droite, mais l'ensemble est bien. Alors là, il va falloir que tu la mettes en volume après le cours. Ben, j'ai fait quelques rides, mais comme en volume. Oui, mais je vais vous expliquer là. Il me reste une chose à vous expliquer. Qu'est-ce que c'est que ça?
Hop. Allez, montrez-moi votre production. Bon, c'est pas mal ça. Bien. Bien. Marie-Renée? Il y en a deux. Ouais, monte-les un peu et ouais. Ouais. Bon, là, non, le coup, c'est le trapèze, ça va pas. Hein. Lequel? À droite ou à gauche? Bah, à droite, parce qu'à gauche, je vois pas bien. La fille, là, la fille. Ouais. Bon. Ouais, oui, le coup, il est encore trop cylindrique à droite. Et Ouais. il part de, comment dire, d'un plan qui est De l'épaule. trop horizontal. Hein. Ouais. Tes clavicules, il faudrait qu'elles soient plus bas. Voilà. C'est-à-dire, Alors, je me suis pas occupée des clavicules. Je les ai dessinées, mais je n'ai pas ouais. fait partir du tout Bon, la clavicule. quand je vous dis que je voudrais quelque chose avec des valeurs, c'est quelque chose qui ressemble à ce truc-là. Regardez, là. Vous voyez, il y a j'ai crayonné ça pendant que vous dessiniez. Hein. Il y a des valeurs partout et puis il y a des zones où il y a la lumière qui arrive. Et les cheveux, ils sont plus sombres sur le côté, ils partent plus en diagonale. Voilà, un truc comme ça, avec des valeurs qui se tiennent et qui tournent bien. Alors, je vais vous dire un truc, c'est que en fait, vous êtes votre propre metteur en scène. Si vous pensez à la liste de, de, de personnages dans un film qui concourent à la réalisation du film, c'est ahurissant. Il y a 10 éclairagistes, il y a 10 maquilleuses, il y a un metteur en scène, un assistant metteur en scène, un cadreur, etc., etc. Vous, quand vous faites un dessin, vous allez le chercher à le cadrer. Vous allez trouver votre ligne d'horizon et vous allez le cadrer. Ça, c'est le boulot du metteur en scène et c'est le boulot du cadreur et du caméraman. Ensuite, vous allez chercher un éclairage dominant dans votre dessin. Ça, c'est le boulot de 10 ou 20 éclairagistes. Quand vous voyez sur un gros plan au cinéma une personne donc en gros plan en extérieur, vous avez l'impression que c'est quelque chose qui est fait pour donner un aspect naturel, et ça donne un aspect naturel, mais il faut bien que vous pensiez qu'autour, il y a au moins 4 ou 5 types avec des écrans blancs qui sont là pour refléter la lumière pour que les ombres ne soient pas trop dures. Donc, ça veut dire que vous, toute seule, devant votre papier avec votre crayon, vous faites le boulot de dizaines de personnes dans un film. C'est-à-dire que vous, hein, n'est-ce pas, hein, vous avez conscience de votre valeur, là. Ça, mais j'ai l'air de plaisanter, mais c'est la réalité. Parce que le fait de choisir sa ligne d'horizon, ça veut dire qu'on choisit son point de vue. Ça, c'est le créateur du film qui pense à ça. Peut-être même pas le metteur en scène. Le metteur en scène, il va faire ce que veut lui dire le scénariste ou le créateur du film. Ensuite, vous choisissez l'éclairage. L'éclairage, il change sans arrêt. Si vous faites des choses de mémoire, vous ne vous souvenez pas forcément de l'éclairage que vous aviez. Il faut que vous choisissiez un éclairage qui vous convienne, qui soit cohérent d'un bout à l'autre. Vous ne pouvez pas faire des choses aussi lumineuses si elles sont plus éloignées ou si elles sont moins éloignées. Vous vous souvenez, les contrastes, c'est plus clair, plus foncé, plus c'est proche, plus ça s'éloigne, moins les contrastes deviennent dominants, et plus tout va sombrer dans le gris, et s'il y a un horizon lointain, ça va devenir un gris presque uniforme, mais pas un gris fort, parce que c'est loin. Tout ça, ça rejoint la perspective. Hein. Je vous avais dit qu'on ferait de la perspective aujourd'hui, mais quand j'ai repris les têtes sur
le cou et le trapèze, je me suis dit qu'il valait mieux en rester là pour aujourd'hui. Vous voyez, vous avez le boulot d'une équipe de tournage à faire quand vous faites un dessin. Et il faut raisonner comme si vous étiez cette équipe de tournage. C'est-à-dire que vous choisissez votre angle, vous choisissez votre cadre, vous choisissez votre éclairage, vous choisissez vos valeurs, vous choisissez ce que vous voulez mettre en valeur, ce que vous voulez laisser dans l'arrière-plan, etc., etc. Vous avez une responsabilité totale, mais vous avez aussi une liberté totale. Pour autant que vous vouliez donner une représentation de la réalité qui soit crédible. Voilà, je voulais terminer le cours en vous disant ça. Donc, je pense que là, vous êtes vraiment consciente de votre valeur et du boulot que vous allez abattre bientôt. D'accord? Moi, je n'ai pas compris l'histoire des trapèzes. Parce que là, tu dis sur le dessin, ça ne part pas. Parce que c'est ça, normalement, le stéro, je ne sais pas quoi, là. Oui, c'est ça, oui. Mais là, tu n'as pas placé ton trapèze correctement. C'est-à-dire que... Ah, j'avais fait ça, tiens, comme ça. J'avais fait un truc, je voulais vous le montrer, voilà. Ouais, il y a le sternocléidomastoïdien, mais il y a la clavicule et il y a le trapèze. Ah, oui. Hein? Là, tu as le cou et puis tu as le trapèze, c'est pas un trapèze, il est à plat. Oui, c'est exact. Le trapèze, c'est Frédéric qui me dit ça, c'est comme des haubans dans un bateau. Ah, j'ai dessiné comme ça, donc ça c'est faux. Ben oui, il faut qu'il y ait, à partir de la moitié du cou, là, il faut qu'il y ait une oblique qui parte vers, oui, la moitié du cou, une oblique qui part vers l'épaule. Ah là. Eh oui. Là. Oui, mais écoutez, ce que vous allez faire aussi, c'est que vous allez faire. Comme ça, Jean. Ah ben c'est mieux, oui, mais il faut pas d'angle. Il faut pas d'angle. Oui, non, mais je me mets des lignes pour comprendre, donc comme ouais, ça. Ça fait ça, ouais, exactement. Mais il n'y a pas d'angle. Oui, ok. Hein? Parce que tout ça, il y a de la peau qui est par-dessus le muscle, hein, donc c'est pas comme ça. Hein. Oui, d'accord, mais... Ce que je vous suggère de faire, c'est de vous mettre devant peut-être votre salle de bain, je ne sais pas, de votre miroir de votre salle de bain, puis de vous faire des selfies avec la tête tournée, avec que vous voyez comment ça se passe, comment c'est réellement. Oui. Alors peut-être c'est devant le miroir de votre salle de bain où vous faites carrément un selfie dans votre appartement ou votre maison. C'est où vous demandez à quelqu'un de poser pour vous pour regarder comment ça se goupille tout ça. Parce qu'il faut pas rigoler avec l'anatomie. Hein. Sinon, on n'est plus vraisemblable. Oui, c'est sûr. D'accord? Bon, alors donc pour la prochaine fois, vous allez me retravailler vos mains et ce profil, la tête de profil et les épaules quasiment de face. Hein, avec des valeurs, ouais. Et vous, oui. Est-ce que tu peux me remontrer le dessin où tu as fait les valeurs, là, que tu as crayonné pendant la... On verra dans la vidéo. Je ne le vois pas. Voilà. Ah oui. Alors les valeurs, c'est l'éclairage du profil de face. Les valeurs, après, il faut retravailler les hachures. Hein. Là, c'est n'importe quoi. Hein. C'est un croquis fait en 3 minutes. Hein. Mais il faut retravailler le volume. Alors, le volume, si la lumière vient sur le devant du visage ici, eh bien, l'œil est dans l'ombre, mais la pommette en dessous, elle est dans la lumière. Ouais. Hein.
Et puis, l'arête du nez, elle va être dans la lumière, mais les côtés du nez vont être un petit peu dans l'ombre. Mais là, la joue et le côté du visage est plus proche que l'arête du nez, donc le côté du nez. Donc, le côté du nez va être un peu plus clair que toute cette partie. Il y a toute une hiérarchie des valeurs à mettre en place. D'accord. Exactement comme dans votre coupe de fruits, quand vous faisiez la bordure de la coupe avec les fruits au premier plan, puis les fruits au second plan. C'est pareil, c'est pareil. La tête, c'est une grosse pastèque. Dans certains cas, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'entendez rien? Moi, j'entends les travaux, c'est à côté de chez moi. Ah, d'accord. Ah, d'accord. C'était toi le dinosaure? C'est dans le mur derrière, là, c'est derrière ce mur. Ok. Bon, si je ne t'avais pas posé la question, tu ne te dénonçais pas. Hein? Non. En plus, je ne suis pas responsable, c'est le voisin. Ouais, c'est facile, hein, de se dédouaner. Bon, allez. Vous avez encore des questions? Oh non, on n'a que du travail. Très bien. Mais j'aime bien votre enthousiasme. Hein. Ça fait plaisir de travailler avec des gens qui aiment ça. Voilà. Ah ben ouais. Très bien. On n'a plus l'âge de ne pas se faire plaisir. Hein. Maintenant, c'est fini, ça. Ah oui, mais bien sûr, mais tu aurais pu démissionner depuis longtemps. Hein. Bon, et bien à la prochaine fois alors. Okay. À la prochaine, merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Merci Jean, au revoir tout le monde. Au revoir Jacqueline. Allez.